Depuis 2010 jusqu'à nos jours, l'école de Boningourou était vraiment dans une situation critique. Avant, on avait problème de classe. On était sur les paillotes. Un beau jour, j'ai venu, il y a eu une réunion et on dit il y a un projet qui est venu dans notre commune de Pionco au nom de Kozo. On a listé les problèmes et la liste des activités est sortie. Et c'était la construction de l'école, un module de 3 classes plus une cantine scolaire et un WC à 4 cabinets plus un château d'eau. Je suis heureuse de voir ce joyau, car par le passé, nos enfants étudiaient dans des conditions peu adéquates. Mais aujourd'hui, ces conditions ont changé. Le bâtiment qu'on vient de réaliser dans notre école a corrigé beaucoup de choses. Ça a permis aux apprenants et aux enseignants de vite démarrer les activités et de commencer au même moment que les autres. Le réfectoire aussi, ça a permis aux enfants d'être libres dans la consommation des vivres. Ça a soulagé beaucoup pour la communauté. Même au niveau de l'eau, pour qu'on prépare même la cantine, de la maison, chaque enfant amenait l'eau. Voilà que maintenant avec ça là, les enfants n'en parlent plus de l'eau, les cuisinières ne se gênent plus pour aller chercher l'eau. Là, elles préparent, c'est là, il y a déjà l'eau. Donc elles-mêmes, elles sont contentes du projet Kozo. Je dis merci au projet Kozo pour cet appui financier. Merci à tous les partenaires et nous promettons d'en faire un bon usage. Quand tu viens à Kondé aujourd'hui, là où les élèves même viennent étudier la nuit, il y a les lampadaires, ils nous ont mis là où il faut s'asseoir pour étudier et on nous a même planté des arbres de plus de 40 pieds. Nos débuts ici étaient difficiles car nous manquions de matériel adéquat. Mais grâce au projet Kozo, nous en avons maintenant et notre situation financière s'est améliorée. Cet équipement reçu a vraiment aidé les femmes, surtout du côté de leurs revenus. Avant, nos mamans là, ils s'écartaient. Ils ne donnaient pas un avis avec les ethnies. Ils disent celui-là, il est peul, celui-là, il est comme ça. À base de Kozo, ça nous a réunis. Je suis étrangère dans cette communauté. Ici, j'ai rencontré des femmes qui transformèrent du riz et je me suis ralliée à elles. Elles m'ont accueillie et nous travaillons en harmonie sans discrimination. Ici, dans la commune de Kondé, Kozo a fait les couloirs de passage permettant aux éleveurs de passer sans toucher les champs des agriculteurs. Kozo est en train de faire les pompes agro-pastorales pour permettre aux éleveurs d'amener ces bêtes pour boire là-bas. Entre-temps, il n'y avait pas ces piscines, il n'y avait pas ces points d'eau. Donc c'était la bagarre. Maintenant qu'ailleurs, ils ont commencé à entreprendre ces actions, vraiment, ça a baissé. À travers ce projet, moi j'ai compris, et les miens aussi ont compris, qu'on peut vivre ensemble et qu'on peut se partager la terre ensemble. Aujourd'hui, avec les résultats que nous avons observés de par les présentations et même sur le terrain, nous avons constaté qu'il y a une bonne implication des éleveurs et nous en sommes fiers. Pour ma part, ce projet vient à point nommé pour qui connaît le contexte sécuritaire que traversent les pays de la sous-région, marqué par la montée de l'extrémisme violent, la radicalisation et la fragilisation. Alors je ne peux donc qu'en avoir une bonne appréciation quand il vient me renforcer dans mon rôle de garant de la sécurité, de la paix et du dialogue intercommunautaire au sein des communautés. Les projets sont mis en œuvre à l'effet de faire en sorte qu'il y ait une cohésion au sein des populations. Je crois que sans le projet Kozo, j'imagine ce qui serait le terrain aujourd'hui. Notre appréciation est très bonne parce que les résultats sont là, très satisfaisants. Dans chacune de ces communes, le projet Kozo en termes d'investissement est à plusieurs milliards. Cela veut dire que le projet Kozo contribue efficacement à la mise en œuvre
des plans de développement communaux au niveau des communes de la zone d'intervention.